délégation mosellane s'est rendue à Tambov donc samedi dernier, 27 août, pour des commémorations qui ont eu lieu le 29. Donc c'est la 5e fois depuis 1988 qu'une délégation de Moselle se rend sur place. D'où vient cet intérêt de la Moselle pour la ville de Tambov? Bien, cet intérêt vient d'un parcours, je dirais, historique, malheureux, difficile, commun, puisque de nombreux Mosellans ont été enrôlés de force dans l'armée allemande lors de la Seconde Guerre mondiale et envoyés sur le front de l'Est. Et certains se sont retrouvés, un très grand nombre se sont retrouvés prisonniers au camp 188 à Tambov, dans la mesure où évidemment les autorités russes n'avaient pas connaissance de ce problème, et pour eux tout soldat sous l'uniforme allemand était un Allemand. Et donc ils ont été internés avant pour certains de pouvoir à l'issue de la guerre reprendre le chemin de la France, mais après des souffrances quand même très dures. Donc, avec le recul, évidemment, on peut comprendre, puisque les prisonniers parfois étaient mourants de faim, mais le peuple russe l'était aussi. Donc c'était dans un contexte qui était très dur pour tout le monde. Alors, avec les années, les choses ont été mieux comprises. Et puis, il y a maintenant une quinzaine d'années, les autorités du département ont souhaité qu'on reprenne, en accord avec les autorités de Tambov, le chemin de Tambov pour commémorer, ne pas laisser se perdre cette mémoire. Et puis au fil des années, il y a des liens qui se sont noués, et on a souhaité les uns et les autres, et en particulier avec Alexei Vladimirovitch Kondratiev, aller au-delà de la commémoration. Parce que, enfin, surtout du côté français, j'avais l'occasion de le dire à ce conseiller tout à l'heure, on n'a pas le même sentiment, la même façon d'exprimer l'ardeur patriotique que les Russes, et il est certain que cela se serait perdu dans le temps. Il nous a paru bon, pour conserver et même développer ce lien, d'ouvrir la coopération sur d'autres secteurs. Alors, il y a des secteurs comme la culture, le sport, l'éducation, qui sont des secteurs, je dirais, assez faciles, dans la mesure où il y a une tradition. Alors je ne vais pas remonter à l'époque du précepteur français sous le régime du tsar, mais il y a quand même eu des liens culturels importants pendant des années, et donc nous avons progressivement ouvert des champs de coopération, et là nous en avons ouvert notamment au niveau de l'université, puisque Tambov a une chaire de philologie française, donc avec en plus comme responsable de cette chaire une enseignante qui parle parfaitement le français. J'aimerais parler le russe comme on parle le français. C'est vraiment là un atout qu'il nous faut exploiter. Alors on a ouvert évidemment d'autres champs, notamment il y a un professeur d'université qui nous accompagne. Il a en charge dans le secteur des arts le théâtre de l'université de Metz. C'est un des 2 théâtres universitaires de France, donc c'est quelque chose qui est connu. Et on va pouvoir développer avec le théâtre universitaire de Tambov certainement des liens intéressants et des échanges, parce que finalement le problème de la langue n'est peut-être pas un obstacle dans les arts vivants. La gestuelle a une place importante. Est-ce que ce serait envisageable qu'une délégation russe vienne aussi en Moselle? Il y a déjà eu 2 ou 3 reprises une délégation de Tambov qui est venue, notamment on l'a évoqué lors du championnat de judo, où il y avait une excellente équipe de Tambov, puisqu'elle a remporté certaines premières places de podium, donc c'était très bien, très agréable, dans un esprit très sportif. Les judokas sont très sportifs. Ça a montré aussi qu'il y avait de grandes possibilités d'échange en matière de formation notamment.